Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Inama. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi, Naomi. Donc Noémie, tu es praticienne Inama et sage-femme à Montpellier. Et le but de cette interview, c'est de pouvoir parler aux futurs parents et à ceux qui sont déjà parents de la sécurité intérieure. Tu as fait une constatation, Noémie. Aujourd'hui, il y a énormément de dépression postpartum, de couples qui se séparent après la naissance du bébé. Je vais te laisser la parole, tu vas donner les chiffres, tu vas faire la constatation et on va discuter d'une solution pour faire cette prévention-là, pour éviter toute cette souffrance-là. Donc, je te laisse la parole, Noémie. À toi. Merci Magali, merci de m'inviter du coup sur ta chaîne, je suis très honorée. Alors moi, ça fait 15 ans du coup que je suis sage-femme et effectivement le constat il est assez simple, c'est que la majorité des femmes du coup qui viennent dans mon cabinet, donc pendant la grossesse, hein, moi j'ai la chance effectivement de les accueillir finalement dès ce test de grossesse et que déjà en fait dans cette phase de la grossesse, eh ben il peut y avoir beaucoup d'interrogations, beaucoup de peurs déjà, pas forcément liées à l'accouchement, même si ça peut être déjà effectivement quelque chose qui est présent, mais surtout par rapport à la parentalité. Est-ce que je vais savoir ce dont mon bébé a besoin? Est-ce que je vais être à la hauteur? Beaucoup finalement autour de la confiance en soi finalement. Est-ce que je vais savoir le calmer quand il pleure? Est-ce que je vais savoir ce dont il a besoin? Et donc, toutes ces questions qui émergent pendant la grossesse, si elles sont pas en fait vraiment regardées, si on vient pas effectivement déjà les travailler ou en tout cas prendre un temps d'aller regarder pourquoi effectivement je peux avoir ces peurs-là, et ben dans le postpartum, et ben on va retrouver des femmes du coup et ben qui se retrouvent en grande difficulté, qui vont beaucoup douter et qui vont très rapidement se déconnecter en fait d'elles-mêmes, de leur corps, de leur ressenti, amplifié bien évidemment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec ChatGPT qui vient foutre un bordel monstre dans justement dans ce doute qui était déjà préexistant mais qui vient encore plus l'accentuer en fait. Et donc ces femmes qui viennent chercher des solutions à l'extérieur sans vraiment se poser, se dire ok, moi là qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Et donc voilà, tout ça fait la dépression postpartum aujourd'hui, c'est 16% quand même. Du coup, dans les 2 mois du coup qui suivent la naissance, euh, c'est quand même la première cause de mortalité maternelle et c'est en lien en grande partie avec cette déconnexion, avec ce manque de confiance. Et on va en parler du coup ensemble, cette absence de sécurité et donc des bébés qui vont énormément pleurer, qui vont développer du reflux, qui vont développer beaucoup de coliques et on est toujours du coup en train d'aller chercher la solution miracle à l'extérieur. Consulter le pédiatre à gogo, aller consulter l'ostéopathe, les micro-kinés, et en fait, on fait tout. Enfin, le bébé, lui, il voit énormément de monde. Je pense qu'il a jamais autant consulté aujourd'hui en 2026. Le bébé n'a jamais eu autant de consultations, enfin le nouveau-né, alors qu'en fait, les parents, eux, ils ne font rien. Enfin, ils ne font rien. J'exagère un petit peu, c'est un petit peu dur ce que je vais dire, ce que je dis là, parce que moi-même, et toi tu le diras aussi Magali, j'ai été cette mère avec une insécurité, j'ai été dans cette instabilité aussi, mais ce que on veut mettre en lumière du coup ensemble aujourd'hui, Mm. c'est à quel point ça part de nous. Et qu'en fait, à partir du moment où on est bien et on est stable, et ben l'enfant, il est bien, il est stable et il arrête de manifester toutes ses pleurs et tous ses inconforts du coup. Alors, c'est super tout ce que tu partages parce que, oui, aujourd'hui, on a le focus sur le bébé, mais c'est revenir vraiment à la maman et au papa, mais vraiment la maman. Pourquoi la maman? Parce qu'elle a un rôle fondamental. Elle crée déjà ce lien d'attachement.
dans le ventre. Voilà, le bébé, il est en connexion avec la maman depuis cette conception. Et surtout, pour l'avoir vécu, moi, la dépression postpartum, j'ai complètement perdu pied, alors que c'était mon deuxième. Le premier, je n'ai pas fait de dépression postpartum. Le deuxième, je fais une dépression postpartum, mais c'était lié aussi à, tu parlais d'insécurité, et c'est l'insécurité intérieure. On va parler de cette insécurité intérieure. Euh, J'étais pas, moi, pour parler de mon expérience avec le père de ma fille, on a commencé à se disputer. Il me rendait responsable de l'état émotionnel. Il me disait, mais pourquoi Emma, elle pleure? Calme-toi, stabilise-toi. Et tu vois pas qu'elle pleure? Et il me dit, mais calme-toi. Et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, j'étais dans l'incapacité de m'apaiser, j'étais à fond dans mon mental, dans ma tête, dans le stress, et je culpabilisais de me sentir responsable de cet état-là, de cet état où elle hurlait. Et du coup, j'ai fait cette dépression. J'ai eu une semaine d'antidépresseurs. Au bout d'une semaine, j'ai arrêté parce que j'étais comme un zombie. Alors oui, je ne pensais plus. Oui, ça c'était certain. Sauf que je n'étais plus moi-même. Et à l'époque, j'ai dû consulter un kinésiologue pour remonter mon taux de vitamine aussi. Il y avait aussi un contexte où je perdais énormément de sang. Et donc, il y avait une fatigue, plus cette charge mentale ou des pensées sans cesse, sans cesse. Et je ruminais, je ruminais. Et je me sentais responsable et je culpabilisais. Et aujourd'hui, avec le recul, ben, dans ce contexte familial, c'était des disputes, tout le temps des disputes avec le père de ma fille, mais il appuyait sur mes blessures de la petite fille qui n'avait pas été écoutée, entendue et aimée telle que j'avais choisi d'être avec mes parents. En fait, c'était un jeu de lumière et pour éclairer l'ombre, la partie inconsciente. Et du coup, bah, le bébé, lui, il ressent ce stress. Donc, il va être un miroir pour ses parents et c'est le moyen, c'est au signal d'alarme pour dire, Hey, papa, maman, bossez sur vous. Vous avez du Mm. taf là. Mm. Parce que je ne vais que révéler l'émotion que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas exprimer parce qu'on vous a pas donné l'autorisation quand vous étiez petit. Et donc, aujourd'hui, moi, je dis souvent, ben, les parents, ce sont de grands enfants. Donc, il est difficile aujourd'hui d'être stable et d'assumer une sécurité intérieure à ses enfants, de les rendre sécures, sinon on n'est pas sécure à l'intérieur. Et ça, aujourd'hui, c'est vital. Ça doit être essentiel, même au niveau je sais pas, au niveau des 1000 jours, s'il enseigne ce genre de choses. Est-ce que tu peux le dire, toi, Noémie? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Cette sécurité effectivement intérieure, on va pas en fait mettre tant l'accent du coup dessus. Et tu vois, encore une fois, ce matin en consultation, j'ai une maman qui est en postpartum et tout. Et elle me disait, donc on parlait de l'importance de la présence, hein, donc on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos peut-être ensemble. Et elle me disait, mais c'est fou en fait que on nous parle pas effectivement de cette importance, de cette présence-là et à quel point du coup c'est la clé. Du coup parce qu'elle m'expliquait bah, qu'elle a été un petit peu dans cette insécurité liée là beaucoup aux comparaisons. Tu sais, sa Mhm. cousine qui lui dit qu'elle devrait faire comme ci, comme ça, et puis Internet, et puis ChatGPT, etc., et qui fait qu'elle se met à douter. Et Mhm. donc, du coup, ça devient instable. Elle commence à mettre des trucs en place avec sa fille, mais qui ne sont pas du tout alignés avec elle. Et du coup, ça capote. Mais du coup, ça lui a permis de se rendre compte, effectivement, ben, elle était plus là. Elle était plus présente à elle-même. Elle était dans le focus, effectivement, de ce que pensent les uns les autres et non pas de ce qu'elle ressent elle. Mhm. Euh, et voilà, et c'est comme ce que tu décris avec les bébés. En fait, ils sont dans cet effet miroir, un peu. Je te pleure là pour que ok, sois ici, là, maintenant, réagis. Là, c'est plus possible, quoi.
Et donc toi, tu mets en lumière par rapport à tes témoignages de maman le doute et le manque de confiance. Et moi, à travers mon expérience, ça appuie sur la petite fille intérieure. Bon, au final, c'est la même chose parce que c'est la petite fille qui doute, qui n'a C'est pas ça. confiance en elle et qui est dans cette confusion en permanence. Exactement. Et du coup, Exactement. ben, on cherche des solutions à l'extérieur, alors que, comme tu disais, la solution, elle est à l'intérieur. Les mamans, vous avez tout en vous, sauf que vous Mm. êtes coupés de ce chemin-là, de par le conditionnement, de par la société, de par du fait qu'on se tourne tout le temps vers l'extérieur pour chercher des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les professionnels, au contraire. Par contre, c'est d'avoir du discernement. Discernement et du libre arbitre, d'aller effectivement vraiment voir à l'intérieur de soi, ok, ce qu'on m'a dit, ça fait quoi? En fait, ça tend, ça crispe, ok, ça ouvre, et c'est cette connexion du coup aussi à notre corps, quoi, du coup aussi. Alors, le corps, j'en parle sur Instagram. J'ai dit, les femmes, la plupart des femmes, Mm. elles vivent dans Dans leur leur tête. tête. Et moi, j'ai été dans ça. Et petit à petit, je Moi aussi, bien sûr. rééduque. Je rééduque. Et le corps est un outil fantastique pour savoir si c'est, comme tu dis, crispé, là où ça tend, ou si on a en mode, ah oui, là, ça me parle, là, c'est la joie, là, il y a une détente, là, il y a une expansion, une ouverture. Donc, la première chose, c'est de revenir dans le corps. Mesdames, Mm. le corps, c'est votre outil qui est d'une intelligence divine qui va vous donner les informations. Mais déjà, pour l'écouter, il va falloir ralentir. Ralentir. Il va Mm. falloir mettre du silence. Il va falloir apaiser ce mental. Ce mental qui est un outil fantastique pour nous faciliter le quotidien avec les programmes automatiques, comme je l'explique dans la méthode. Sauf qu'il contient aussi tous ces programmes inconscients avec toutes les blessures que quand on était petite, eh bien, ça s'est engrammé, mais ce ne sont que des programmes. Donc les programmes, ça se change. C'est ça qui est génial. Et c'est ce qu'on fait avec la méthode INAMA qui vient de l'expression insuffler l'amour maternel. Vous avez vu, on prend les premières syllabes INAMMEA avec une majuscule en début, on fusionne le tout. Mais quand on enlève les minuscules, il reste I am, je suis. Cette méthode, elle va vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes et surtout à votre cœur, à votre intuition pour savoir ce qui est bon pour vous et votre bébé. Qu'est-ce que tu Mm. proposes, Noémie, comme accompagnement avec Inama? Qu'est-ce qui se passe, toi, dans tes séances à ces moments quand elle doute de ça, qu'elle doute d'elle et en postpartum aussi, qu'est-ce que ça apporte? Hmm. Bah justement, rien que en fait de leur redonner en fait, parce que c'est des fois simplement ça, c'est de leur redonner leur pouvoir de décider en fait, d'oser, d'effacer aussi le truc de l'erreur, parce que des fois en fait il y a le poids de la, oui mais si je décide et si je me trompe, etc. Euh, eh bien on peut avoir peur du coup aussi un petit peu de tout ça, mais Inama, c'est ça, ça vient redonner aussi, voilà, cette capacité à décider en fait, et quelle que soit la décision qu'on prend en fait. Et voilà, ce qui se passe dans les séances, je peux pas vraiment le décrire du coup ici, mais euh, Elles repartent avec quoi, ces femmes, quand elles font une séance avec une problématique? Est-ce que tu peux donner un exemple d'une je peux maman te qui donner est... complètement, je peux te donner un exemple. Par exemple, hier, j'ai eu une patiente qui avait perdu sa joie, enceinte. On n'était pas dans le postpartum, mais bon, c'est pareil en fait. Elle avait perdu sa joie. Et donc, du coup, quand on a fait la séance, bah, bien évidemment, il y a eu plein de choses qui ont été mises en lumière. Du coup, le fait qu'elle avait donné son énergie à beaucoup de personnes, euh, et à la fin de la séance, du coup, en mettant en lumière tout ce qui avait effectivement fait perdre cette joie, en amenant des prises de conscience sur son fonctionnement, et ben, elle a pu retrouver du coup cette joie et son énergie. Elle est à 4 mois de grossesse, mais c'est déjà énorme parce que là, en une séance, en fait, elle retrouve l'élan, elle retrouve l'envie, et donc forcément, ça va se répercuter sur son fils, sur son mari, etc. En fait. Donc, Mais c'est chouette par rapport aux femmes enceintes
quand elles font ce travail-là aussi, elles font ce travail de libération émotionnelle et du coup, elles vont pas le transmettre à leur bébé. Ce bébé, il est exempt de tout ce programme-là qu'elles auraient pu transmettre. Oui, Mais ces femmes-là, elles viennent que exactement. quand elles sont prêtes aussi. Il Que n'y a quand elles rien sont à prêtes, oui. forcer. Oui, et je le dis souvent, ça apporte ce qu'on a besoin de recevoir aussi à l'instant T. Et tu vois, pour faire écho du coup à l'enfant intérieur, et ben au moment de la séance, bien sûr qu'il y a eu cette connexion du coup à l'enfant intérieur, puisque l'enfant, bah, c'est la joie. Et en fait, c'est cet enfant qui a pu se trouver un peu enchaîné, bloqué, du coup, par justement un peu euh, les parents, etc. Et donc, elle a libéré en fait son enfant intérieur. Et cette personne, elle attend une fille. Et donc, c'est énorme en fait, parce que du coup, en libérant là sa petite fille intérieure, ben, elle permet aussi à l'enfant qu'elle porte de te dire en fait, voilà, j'ai pas d'attente. Et voilà, je t'accepte et je t'aime déjà pour ce que tu es en fait. Hmm. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que pendant la séance, sa fille, en fait, elle bougeait à chaque, juste, c'est ce qu'on disait pour valider, en fait, tout ce qui se passait, en fait, elle venait le valider par des mouvements à des moments très précis. Ah, ils sont magiques, ces bébés. Ah, j'adore. En fait, pour lui dire, ok, mais là, Et, c'est dans la bonne direction, maman, ouais, et oui, parce que ce qui est fabuleux, c'est que cette petite fille, du coup, eh ben, elle peut s'autoriser à être dans la joie aussi. et Vous aussi, ne pouvez pas donner à vos enfants ce que vous ne vous donnez pas. Si c'est quelque chose, ça semble la palisse, je sais pas comment on dit la palisse, un truc bateau, mais moi pour l'avoir expérimenté, la sécurité à vos enfants, vous ne pouvez pas la donner si vous n'êtes pas en sécurité à à l'intérieur. l'intérieur. Tout Mm. part de vous, d'où l'importance de bosser sur vous, d'aller guérir la relation à votre mère, à votre père, avant même de faire des enfants, si vous avez cette C'est conscience-là, possible. si vous Mm. êtes prête. Et il n'y a pas à culpabiliser si vous ne le faites pas dans la grossesse, ou même si vous avez des enfants après, que vous en prenez conscience. Le chemin est parfait pour tout le monde. Et c'est Mm. quand vous êtes prête que vous allez pouvoir faire cette transformation, cette reconnexion à vous. Il n'y a rien à forcer. La vie va vous donner les bonnes personnes et le timing parfait parce qu'elle ne va jamais vous apporter des choses que vous n'êtes pas en mesure de transformer. Ça, c'est hyper important de déculpabiliser. Ah ben moi, j'ai des enfants, mais j'ai Oui, pas fait le travail. Non, c'est que le bébé, ça ne fait vous pas. étiez le meilleur parent pour son élévation de conscience. Donc, zéro culpabilité à avoir. Le chemin est parfait pour Ça chacun. c'est ouais, ça c'est super précieux ce que tu partages parce qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité. Et moi, j'ai été beaucoup là-dedans aussi quand j'ai commencé à explorer tout ce qui était aussi transgénérationnel et tout. Je me suis dit oh là là et tout, pourquoi j'ai pas pu pas libérer un petit peu avant tout ça et ça c'est exactement ce que tu dis, c'est le timing divin et tout est ouais, tout arrive en fait au bon moment quoi, vraiment. Donc faites-vous confiance là-dessus. Et là, ce qu'on dit avec Magali, pareil, on détient pas la vérité en fait. Et c'est juste d'aller voir, ok, est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui bouge à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes touché? Est-ce que il y a quelque chose qui vous donne envie, peut-être effectivement d'aller explorer du coup tout ça, parce que tout ça c'est de l'exploration. C'est pas un travail. On va explorer, on va apprendre à se connaître, et c'est le plus beau cadeau en fait qu'on peut se faire. Mm. Et donc forcément le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre enfant aussi. Complètement. Et je rajouterai les radars, les questions à vous poser. Mm, C'est vous demander si dans la relation avec votre mère, vous aimez votre mère inconditionnellement, si vous l'aimez telle qu'elle est. Avec votre père, si vous êtes en paix, que vous l'aimez tel qu'il est. Si vous mm, répondez euh, oui, c'est que vous avez bossé, que vous avez eu cette sécurité de vos parents, vous êtes sécure aussi. Si c'est non, là, ça, c'est le red flag pour dire oh, parce que là, mm.
je vais être une mère ou je vais devenir mère. Et si j'ai une fille, moi c'était le radar, mais j'ai peur d'être comme ma mère. J'avais peur d'avoir une fille pour mon premier parce que je voulais pas ressembler à ma mère. Et j'avais une relation conflictuelle avec ma mère et j'ai dû bosser sur la relation avec ma mère. Donc c'est des questions red flag, me dire, OK, pour pouvoir être le parent de cet enfant qui arrive, il faut que je devienne mon propre parent. C'est-à-dire aller trouver cette sécurité à l'intérieur, aller voir ce lien d'attachement. Est-ce que je suis sécure avec moi-même ou est-ce que je suis vraiment dans un monde hyper stress, anxiété? Et ça vient aussi de ces liens d'attachement de la mère quand vous étiez bébé. Si elle n'était pas sécure, ben, vous n'avez pas pu avoir cette sécurité. La maman a un rôle fondamental. Elle apporte cette sécurité intérieure en répondant aux besoins avec cette disponibilité. Et la plupart du temps, eh ben, il y en a qui l'ont eu, cette sécurité, et il y en a beaucoup qui l'ont pas eu. Donc, ce qui crée Mm, des liens d'attachement évitants, anxieux, chaotiques. Et du coup, on va reproduire inconsciemment ça avec ses enfants, ses propres enfants. Mais ses propres enfants sont là pour vous révéler ce lien d'attachement qui n'est pas sécure. Donc, mm. si tout ça, ça résonne, se dire, bon, comment elle est la relation avec ma mère? Ben non, je l'aime pas telle qu'elle est, je la déteste. Ah, je suis en conflit. Ah, Oui, oui. Il me permet de rajouter un truc par rapport à la mère aussi. Il y a des fois aussi, on peut se dire que on aime notre mère de manière inconditionnelle, mais des fois, ça va être un peu aussi cette idée de j'en ai besoin de ma mère. Tu vois? Là aussi, c'est des fois, tu vois, moi, mon fils, du coup, il m'a fait travailler là-dessus, c'est-à-dire que elle avait toujours les bonnes réponses. Elle savait ce qu'il fallait du coup pour mon fils, etc. Et donc elle avait un côté où moi je devais travailler ma place et justement me détacher. Ok, en fait, je prends ma place du coup de mère, du coup avec mon fils, et tu es là, tu es sa grand-mère. Mais tu vois, ouais. et des fois on est dans ce truc, tu vois, des fois j'ai en consultation des femmes qui disent oui, mais ma mère, heureusement qu'elle est là, et puis elle a déménagé pour moi, et puis heureusement. Et là, attention aussi, est-ce que je ne suis pas dans une dépendance un petit peu Totalement. affective aussi avec la mère qui en fait vient m'amener cette sécurité. Et en fait, et donc quand je deviens mère, eh bien j'ai besoin de cette sécurité, donc j'ai besoin de ma mère, j'ai besoin qu'elle me dise quoi faire. Ah, mais complètement. Là, vous n'êtes pas Et, sécure à et l'intérieur, ça, c'est c'est pas sécure. clair. Non. Oui, on pourrait dire oui, mais bien évidemment, ma mère, je l'aime de manière inconditionnelle. Oui, non, pas si tu en as besoin comme ça pour t'amener dans de la sécurité. Oui, donc il y a cet autre point qui est très Mm. révélateur aussi, c'est de pouvoir décider par vous-même et vous êtes seul à savoir ce qui est bon pour votre enfant. Mais pour ça, il faut reconnecter au corps, reconnecter à votre intuition, à votre cœur. Votre cœur, il va vous dire, votre corps, il est fait, il a toutes les informations, mais il faut réouvrir ce chemin de reconnexion à Mm. vous. Et c'est ce qu'on vous propose de faire avec la méthode Avec INAMA. une- mm. Voilà. Oui. Et Est-ce que peut-être pour tu veux... terminer, ouais, Vas-y. j'aimerais bien juste poser qu'elles se posent des questions du coup par rapport à cette sécurité intérieure. J'en ai listé quelques-unes, ça peut Ouais, être des vas-y. fois intéressant. Donc ça peut être par exemple de me dire, ok, est-ce que j'accueille facilement mes émotions sans pour autant me laisser submerger par elles? Mm. Voilà, donc je vis souvent des tempêtes un peu émotionnelles. Est-ce que je demande facilement à l'extérieur, donc mes amis, ma famille, de valider mes choix? Mhm. Attends. Voilà, de valider mes choix. Est-ce que j'ai globalement confiance en moi ou est-ce que je suis tout le temps à douter? Est-ce que je suis souvent dans des peurs? J'imagine des scénarios pas possibles. Est-ce que j'ose m'affirmer? Mm. Est-ce que j'écoute mes besoins? Ou est-ce que je fais tout le temps passer peut-être mes enfants, mon mari, mon travail avant moi? Est-ce que je me juge souvent ou me compare? Mm. Est-ce que je prends beaucoup en compte ce que pensent les autres? Est-ce que j'ai besoin de la présence de l'autre, donc ma mère, mon mari, mon frère, pour me sentir bien? Mon Mm. chien, Oui, oui. mon chat. Ça vaut de l'or, Est-ce ces que questions. j'ai, et ouais. Est-ce que j'ai besoin de l'autre
pour kiffer ma vie. Ah, ça, tu mets tout en lumière au niveau de la dépendance affective et de la dépendance aux autres, tout simplement. Ouais. Donc, elles sont Donc précieuses. ça, c'est... Mm. Donc déjà, si ça résonne en vous, ben, soit vous faites accompagner par voilà, une psychologue, ou voilà, si c'est votre voix. Et si Nama vous appelle, eh ben, vous pouvez contacter Noémie. Tu fais des séances en visio, Noémie? Oui, oui, oui. En Voilà, visio. en visio, pour vous accompagner à devenir votre propre parent, qui pour moi est essentiel. C'est une base fondamentale pour être un parent heureux et accompagner votre enfant vers ce qu'il devienne un adulte heureux aussi, équilibré, stable, posé et qui puisse avoir du discernement et de pouvoir décider par lui-même d'être souverain en quelque sorte. Voilà. Mm. Tellement. Et je pense que toutes les deux, si on avait eu cet outil avant, même si ça n'a pas été notre chemin et c'est OK, bah, je pense que ouais, ça aurait Ah, été ben, si je l'avais eu, je pense que je ne serais pas là en train de faire cette interview pour c'est vrai. sensibiliser C'est vrai. parce que c'est tellement précieux et ça va vous faire gagner des années de bonheur. Par contre, ça vous demande un investissement en temps et en argent, c'est un engagement Mm. et c'est le meilleur investissement de toute votre vie parce que ça n'a pas de prix. Mm. En tout cas, merci Noémie. Si tu veux dire un mot de la fin pour clôturer ou Non, je pense que j'ai rien à rajouter. Voilà, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si peut-être voilà il y a des choses qui vous ont parlé. N'hésitez pas à nous partager peut-être des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde aussi Mm. sur cette chaîne. Voilà, nous c'est avec grand plaisir qu'on vous offre cet espace-là et voilà, c'est tout. Donc merci à Magali de m'avoir invité sur ta chaîne. Eh ben, on va se retrouver régulièrement pour aborder les sujets au niveau de la parentalité, de la périnatalité, parce que c'est les fondations. Il faut s'occuper de cette période-là, c'est trop précieux pour devenir cet adulte heureux. Voilà, merci à tous et à très vite pour la prochaine interview. Merci.